Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ostwald Seafood? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande d'un abonné, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Vous pouvez demander des analyses quantitatives, plus d'autres choses également. Donc, les liens sont là, d'accord? Et également, vous avez le lien vers la Top Newsletter où vous recevez généralement ici des analyses sectorielles, d'accord? Gratuitement, bien sûr, sur la Top Newsletter. Ici, Ostwald, ici, c'est une compagnie, c'est une holding, ok? Quand je la regarde ici, elle a des investissements dans d'autres entités qui sont publiques. Donc ici, techniquement, ce qu'il faudrait faire, c'est à peu près prendre les participations dans chacune de ces entités-ci. Pour celles qui sont cotées publiquement, par exemple, Leroy Seafood, ici, est coté publiquement. Ok, prendre à peu près les participations ici de Seafood, les additionner et diviser par le nombre d'actions, histoire de voir combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui et vérifier également qu'est-ce qu'elle compte faire de ces participations-là. Ok, faut faire très attention. Donc, ce que je vais faire ici, c'est plutôt un raccourci. Déjà, je veux déjà voir à peu près la croissance des revenus. Est-ce qu'on a des revenus stables ou croissants ici? Croissance des revenus, parfait. La marge brute, est-ce que la marge brute est stable ou croissante ici? On a à peu près une stabilité des marges brutes, très très bien. Est-ce que les marges EBITDA ici sont stables ou croissantes sur les dernières années ici? On constate quoi ici? Des croissances sur les dernières années. En moyenne, on a à peu près des marges plus élevées que ça. Donc, ça veut dire qu'au niveau du point de vue opérationnel ici, les charges opérationnelles sont de plus en plus élevées. D'accord? Donc, peut-être qu'ici, les salaires sont de plus en plus élevés ici et on n'arrive pas ici à augmenter les prix plus que ça, ok? Donc, certes, les marges brutes sont stables, mais en dépenses opérationnelles, c'est plus élevé que ça. Et vous pouvez voir ici qu'en termes d'EBIT ici, l'EBIT margin ici également est très peu élevé, d'accord, par rapport à la moyenne. Donc, il faut déjà faire attention à ces niveaux-là. Maintenant, en termes de net income et free cash flow ici, j'ai vérifié que les net income et les free cash flow parlent le même langage. Donc, on peut également voir ça ici. Net income, free cash flow, est-ce qu'ils parlent le même langage ici? On voit que, voilà, il y a grande chance que oui. OK. Maintenant, en termes de marge ici, c'est un business qui a tendance à s'échanger à combien de fois avec des marges nettes de combien ici? En moyenne, d'accord. Vous savez que je préfère, je dis en moyenne, mais je préfère la médiane généralement ici. Donc, sur toute la période ici, on a à peu près 5,88%. Sur les 10 dernières années, 5,57%. Sur les 5 dernières années, 5,5%. Sur les 3 dernières années, 5,5%. Donc, à peu près 5,5%. OK. Je vais faire ceci. Voici un business ici qui s'échange à peu près, voilà, c'est en monnaie ici, c'est en NOK, ça veut dire quoi ici? C'est la monnaie ici norvégienne. Donc, à quoi ça correspond ici? NOK QNC, ça représente quoi? Comment est-ce qu'on lit ça? NOK, couronne norvégienne. Ok, donc on a ici la couronne norvégienne. Donc, on revient donc ici. Nous avons un business en termes de prévisions futures. Les analystes s'attendent à peu près à combien? Ok, on s'attend à peu près en 2023, fin d'année ici, 3 milliards 271. Ça, c'est en dollars américains. Faites attention. Je vais mettre ça ici en NOK, en couronne norvégienne. Ça donne combien? 34,579. Donc, je prends ici 34,579. 5,5% ici de marge bénéficiaire en moyenne. OK. Ça fait à peu près 1 milliard 900. Multiplié ici par combien? C'est un business qui s'échange à combien de fois les bénéfices? On peut vérifier ça à ce niveau-ci. Je ne paierai pas, j'aurais du mal à payer plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie. Parce qu'il me semble que c'est un price taker, c'est pas un price maker. Donc, elle doit être de plus en plus efficiente ici. C'est important dans son secteur d'activité. Donc, en médiane ici, il s'échange, voilà, 15 fois les bénéfices par là. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 12,3 fois les bénéfices. 5 dernières années, 13 fois les bénéfices. Donc, vous voyez même que c'est parfois même moins élevé que ça. OK? Donc, 15, 13, voilà. De toute façon, on prendra 3 PER ici. Je pense que je vais rester aux alentours ici de 15 fois les bénéfices et en prenant en considération la dette nette de toutes les façons. OK, la dette nette ici est de combien? 8 milliards 900. Donc, quand on prend ici 1 milliard 900 multiplié par 15, d'accord, ça donne 28 milliards, d'accord, moins 8,91, ça nous donne à peu près combien? 19,61 divisé par le nombre d'actions. On a à peu près combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? On a à peu près 201,57, donc disons 202, divisé par 0,202. Ça donne ici à peu près 97 couronnes suédoises. OK? Ça paraît intéressant au prix actuel.
Donc, si on retourne également cette équation-là, admettons que c'est un business ici qui a l'habitude d'avoir à peu près 5,5% ici de marge bénéficiaire, qui peut produire à peu près ici 5% ici de 5,5% ici des revenus attendus en 2023 ici, représente à peu près 1,9 milliard, d'accord? 1,9 milliard par rapport à la capitalisation boursière actuelle, à peu près à 15,5 milliards, ça donne ici un rendement potentiel de 12%. Ça peut être intéressant du point de vue rendement, mais le niveau d'endettement également ici est assez élevé. Et n'oubliez pas, vu que c'est une holding, il faut également vérifier si ça ne prend pas en considération ici si ça ne prend pas en considération ici la décote liée à la holding. Donc, dans tous les cas de figure, c'est un business également qui paye un dividende. En date d'aujourd'hui, on a à peu près un rendement de 7,17%. Donc, on dit ceci. Si on reverse la totalité des bénéfices nets attendus en moyenne ici, on devrait avoir aux alentours ici de 12%. En moyenne. OK? Aujourd'hui, par rapport aux bénéfices nets attendus, voilà, dites-vous que la période actuelle est difficile. La marge des bénéfices, nets ici est moins élevée que d'habitude, parce que si on a 1,9 milliard ici et qu'on a l'habitude ici d'avoir à peu près 202 millions d'actions, disons, c'est bien ça, 202 millions d'actions ici, donc 202, ça donne à peu près ici 9,40 €, même pas 9,40 €, 9,4 couronnes suédoises. Donc techniquement, on devrait avoir, c'est moins, on a des bénéfices nets attendus moins élevés que d'habitude. OK, donc il faut faire attention à ce niveau-là. Donc c'est peut-être pour ça que les bénéfices nets seront moins élevés. Les marges ici, le pourcentage sera moins élevé. Sinon, si on revient à une certaine moyenne ici, on peut être situé à peu près à du 12% de rendement. OK, mais maintenant, c'est-à-dire que si vous distribuez la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez à peu près 12% de rendement. Si on compare ça avec les free cash flow également, ici, on peut se dire que c'est assez safe. D'accord? Donc, en termes de dividende, il a l'air safe. Maintenant, il faut que l'activité vous parle. On a quand même un dividende de 7,17% ici qui a l'air d'être à peu près stable et croissant dans le temps. Donc, ça peut être intéressant à aller creuser du Ostevol Seafood ici. Ça peut être intéressant à aller creuser en profondeur. Questionnez également la dette nette ici, vérifiez bien si ça ne prend pas en considération les loyers. OK, si on a des loyers, bien sûr. Les loyers ici, ça peut être réduit ici. Peut-être qu'ici, on loue des bateaux ou des choses comme ça, je n'en sais rien du tout. Donc, toujours aller vérifier ça. Donc, Ostevol, pourquoi pas aller regarder en profondeur. En tout cas, c'est un dividende qui est payé depuis très longtemps. Il a l'air d'être stable, plutôt stable. Il y a certaines années, on peut le diminuer ici, mais voilà. Dans l'ensemble, ici, il est croissant dans le temps. OK? Donc, si tu es intéressé par Ostevol Seafood, va lire les rapports financiers. Maintenant, est-ce que c'est un business assez prévisible? Vous pouvez voir ici que 40% du temps, ici, les analystes ont tendance à se tromper 58% du temps. Est-ce que sur les dernières années, ils ont tendance à avoir raison? Waouh, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge ici sur les dernières années. Donc, il faut faire très attention. La marge d'erreur ici est souvent très élevée. Elle est supérieure à 20%. Donc, il faut faire attention sur les prévisions futures ici. Toujours à peu près se baser sur ce qu'on a pu avoir par le passé ici en médiane, histoire de se dire qu'on pourrait revenir à peu près par là, parce qu'il me semble que ça reste une compagnie qui peut être un tout petit peu cyclique. Donc, si on prend à peu près, voilà, vous pouvez le voir ici en termes de bénéfices nets, d'accord? Il y a beaucoup de zigzags. Si on prend ça ici en yearly, qu'est-ce que ça donne sur les 10 dernières années? On a 1,3 milliard. Sur les 5 dernières années, 1,9 milliard par là. OK? Donc, ça revient à peu près du 5,5% qu'on avait pris précédemment ici. OK? So, Ostevol, du point de vue rendement, ça peut être intéressant. Dans tous les cas de figure, le dividende qu'elle distribue aujourd'hui est inférieur à ce qu'elle peut avoir d'habitude ici en termes de bénéfices nets moyens, parce que le 7,17% ici, ça représente combien? Ça représente à peu près 1,110 milliard. OK? Donc, si ça vous intéresse, allez lire les rapports financiers. Ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Et je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.